Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue pour cette vidéo. Encore une fois, nous allons parler de ce que j'ai fait quand j'étais petit. Et bien sûr, je n'étais pas grand, mais je me suis retrouvé à aimer bien sûr le monde de l'animation, que ce soit en radio ou en discothèque. Et bien sûr, c'est un rêve que j'ai pu réaliser durant toutes ces années qui ont défilé, depuis tout petit. Et on remonte à quelques années en arrière, on va dire même beaucoup d'années en arrière. J'avais l'âge où on commençait à un petit peu découvrir le monde des grands, et on va aller faire un retour en arrière. Alors, on va voir ici quelques petits extraits vidéo de l'époque. Alors, vous inquiétez pas pour la qualité, mais aussi quelques photos, des photos, et oui, de moi quand j'étais petit. Et on va les analyser et voir ensemble un petit peu ce qui se cache un petit peu derrière, puisque j'ai quelques petits détails à voir avec vous. Allez, c'est parti pour la première vidéo. Vous allez apercevoir un petit peu ma sono, donc je vous passerai la photo juste après. Et voici, top pour la vidéo. Donc ça s'est passé en 1992, et on peut voir derrière une petite décoration. C'était une petite décoration sono faite avec les moyens du bord, voici la photo. Donc on peut voir sur cette photo que l'installation était un peu bizarre. Donc c'est vrai que j'aimais beaucoup la décoration, et il suffit d'avoir quelques petites planches, un petit peu d'imagination, et s'amuser à faire une petite cabine DJ. Donc je ne connaissais pas du tout ce monde-là, et en fait j'ai essayé un petit peu de partir dans ce côté un petit peu cabine DJ. Donc on peut voir un petit peu l'installation du matos qui est un peu impressionnant. Il y a un peu de bazar, mais pour moi c'est parce que je voulais faire une petite décoration de petits cadeaux qu'il y a par terre que j'ai eu à mon anniversaire. Donc c'était à mes 12 ans, et c'était la fête. Donc cette fois-ci on part dans le délire. Cela ne me concerne pas, mais ça concerne surtout mes frangins. Donc vous allez les voir sur une vidéo auquel ils vont bien s'éclater, pendant que moi j'étais en classe de neige. Donc j'étais en CM2 en classe de neige. Non, si, CM2. Si, CM2, c'est ça. Pendant que j'étais pas là, ils s'amusaient. Ils s'amusaient sur Benebi. On va voir la vidéo maintenant. Regardez donc, c'est assez drôle. On voit les frères en train de danser ce Benebi. Donc ils avaient déjà le rythme dans la peau, à ce qu'on peut voir. Donc malheureusement, j'ai été vachement déçu parce que je n'étais vraiment pas là pour s'amuser avec eux, puisque c'était vraiment l'année où on découvrait le caméscope. On ne connaissait pas du tout ce genre de caméra, c'est la première fois qu'on découvrait ça, et c'est pour cela que mon oncle venait nous filmer un petit peu pour faire quelques petites bêtises, et aussi ça lui permet d'essayer un petit peu son caméscope. Donc voilà, on dansait aussi un petit peu sur le chemin de ma maison. On était en campagne, donc on faisait un petit peu de tout. Donc voilà, on s'amusait devant notre caméra à parodier quelques petits sketchs bien sympathiques, notamment en référence. Il y avait bien sûr, c'était l'époque des inconnus, donc on essayait de faire quelques petits sketchs sur les inconnus, avec une petite présentation ici de notre groupe, les trois frères, où on animait un petit peu notre petite émission de l'époque. Donc on avait une moyenne d'âge de 11 et 14 ans. Pendant ce temps-là, les parents n'étaient pas là, et on faisait pas mal de bêtises, mais c'est des gentilles bêtises. Voilà, on peut voir un petit peu le look que j'avais, c'était un peu spécial, j'aimais bien ce look jeans. C'était ma principale référence des années 90. On continue avec une petite photo bien sympathique durant cette année-là. Donc j'étais ici dans ma chambre. Voilà, je rêvais de faire Jean-Michel Jarre, donc c'était vraiment mon rêve, avec un petit spot à ampoule, un petit micro, un petit synthétiseur joué, et puis quelques spots. Et c'était vraiment le délire total. On continue. Donc pour la prochaine photo, c'est une surprise. Regardez, donc c'était la première fois que j'étais light jockey en soirée. J'accompagnais un ami à mon père qui faisait déjà ce métier en tant que professionnel, et il m'a fait découvrir le monde de la fête. Vous pouvez voir ici un light jockey, c'est celui qui s'occupe des jeux de lumière, et on peut voir le petit caisson de sono, voilà, le petit fly case, c'est Music Forever. Et si vous avez observé un petit peu sur mes vidéos, ce petit fly case avec les platines, je l'ai récupéré à l'époque. C'était vraiment un super beau cadeau que cette personne m'a fait pour bien que je puisse me lancer dans les soirées après. Et après, vous imaginez la suite, hein, voilà.
Alors pour la suite, eh bien, évidemment, pour débuter dans le monde des soirées, il faut commencer, pas forcément jeune, mais il faut commencer en faisant des soirées familiales, et après des soirées entre amis, de suite, de bouche à oreille, vous pouvez progresser. À l'époque, eh bien, j'avais animé l'anniversaire de mon frère qui fêtait lui aussi ses 12 ans. On avait monté ma petite sono dans le garage, elle avait un petit peu évolué, mais voilà, on était un petit peu des petits bricoleurs du dimanche, et on peut voir ça sur la vidéo. D'ailleurs, le titre qui passe, c'est Corona. Voilà, il y avait beaucoup de couleurs, hein, des spots à ampoule, et on peut observer le gyrophare rouge que j'ai... Attendez, je vais vous le chercher. Voilà, le petit gyrophare que j'ai toujours avec moi, donc c'est de 220 volts, c'est une ampoule, et il tourne toujours, hein, donc je l'ai depuis, eh bien, mes 13-14 ans. Il me suivra toute ma vie, je pense. C'est le seul que j'ai pu garder. On va l'essayer. Oh, regardez donc ce magnifique gyrophare qui rend très bien pour les soirées, et ça aveugle un petit peu quand même, hein. Donc voilà le spot qui fonctionne encore à merveille. Et on peut jouer avec, faire plein de choses. Donc pour la suite, on continue avec des photos, cette fois-ci des photos bien plus intéressantes, puisque là j'étais un peu plus grand, je commençais vraiment à découvrir le milieu, et eh bien j'ai une belle photo ici avec Michael Starr. Ça se trouvait en Basse-Normandie, et là, eh bien, j'étais pris en photo avec Michael Starr. C'est là où je rentrais vraiment dans le monde de l'animation. La photo suivante, eh bien là c'était mon anniversaire. Vous pouvez remarquer la tête de vainqueur que j'ai. J'avais reçu en cadeau, je crois que c'était une boule à facettes. J'étais hyper content de l'avoir, et pour moi c'était vraiment le monde du spectacle, hein. Alors attention là pour cette photo, voici la découverte, eh bien, d'une sono un peu spéciale, puisque j'avais déjà un ampli Shanify, élément séparé qu'on peut apercevoir, le petit gyrophare que l'on voit ici, et bah voilà, c'était ma petite sono avec, eh bien, un super caisson d'orchestre, un caisson de basse, je ne sais pas ce que c'était exactement, mais c'était un caisson d'orchestre, et j'animais les soirées avec ça. Donc évidemment, il n'a pas tenu le coup pour les soirées. Ah oui, alors là, cette photo-là, elle me fait marrer, puisque j'ai toujours du matériel, donc j'avais commandé, c'est là que j'avais acheté mon ampli de marque Musicalement Vôtre, une ancienne marque qui n'existe plus malheureusement. Peut-être qu'elle existe encore, mais je pense pas. Je pense pas que ça existe. Donc, il y avait aussi un dispatching ici, la petite boîte fabriquée maison, hein, et je me rappelle très bien de mon poste laser auquel je me servais et que j'étais super heureux d'avoir dans ma chambre, que je branchais sur ma sono pour pouvoir mettre des disques laser. Je n'avais pas de platine à l'époque, ça coûtait assez cher, et on peut apercevoir mon petit pendentif Master Boy. J'étais fan de Master Boy, ma casquette, et puis les petits bracelets brésiliens qui me faisaient un petit peu le look toujours des années 90. Alors cette photo est un peu plus récente, j'avais 17-20 ans, je ne sais plus exactement quel âge j'avais, mais j'y ai travaillé pendant 4 ou 5 ans à la discothèque ici locale de ma région, et en fait, bah, c'était j'adorais faire ça. C'était vraiment un autre univers, la discothèque est complètement différent des soirées, mais ça reste toujours dans le monde de la musique. D'ailleurs, il y a en photo ici, encore une fois, regardez bien, les platines vinyles Technics que j'ai toujours ici, donc on peut les voir un petit peu sur mes vidéos. J'avais retrouvé à l'époque, là il n'y a pas très longtemps, les platines BST vertes ici dans un magasin d'occasion. J'ai voulu absolument les prendre, mais je n'ai pas pensé, et puis je me suis dit bah c'est pas grave, et en fait elles sont parties, quelqu'un d'autre les a pris, donc c'est bien dommage, parce que pour souvenir, j'aurais bien voulu les récupérer. Et on termine avec la dernière photo de cette vidéo, auquel on va analyser, et on retrouve sur cette photo, eh bien c'était ma première animation d'anniversaire, c'était un anniversaire à l'époque, et on peut apercevoir le gyrophare, le célèbre gyrophare qui m'a suivi partout, et le flycase que j'avais quand j'étais petit, que j'ai récupéré, et en fait, bah voilà, et maintenant,
vous connaissez la suite. Maintenant, après avoir vu cette vidéo, ce contenu dans cette vidéo, vous connaissez un petit peu ma vie, de ce que j'ai fait. Je ne parle pas de tout non plus, mais de ce que j'aime faire et ce que j'ai fait depuis des années. Ça m'a énormément plu. Je continue à animer des soirées avec Musique Anime, c'est ma petite entreprise. Ça fait plaisir de partager ma passion et mon savoir-faire pour les nouveaux amateurs et débutants dans ce domaine. Je vous dis à plus, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de partager et de cliquer sur la petite clochette pour avoir les dernières infos de la chaîne. Ciao, bye, à la prochaine.